Quelle quantité d'eau? 100 millilitres. 100 millilitres, voilà. Et vous avez vu que vous avez un verre gradué, il s'est mis 100 millilitres. Donc, vous allez devoir mettre 100 millilitres d'eau dans le verre gradué. Alors, maintenant que vous êtes commencez à être des petits scientifiques, on ne fait pas comme ça, hein, parce que si on trempe ou on bouge, on ne va pas avoir 100 millilitres. Donc, on pose et on observe 100 millilitres. Lorsque l'on a mis ces 100 millilitres, qu'est-ce que l'on fait? C'est là qu'on en était arrivé. Il m'a dit, on verse sur le champ du milieu. Vous voyez que les trois champs, il y en a un qui n'a pas de protection entre le champ et la rivière. Il y en a un autre qui a une bande d'herbe entre le champ et la rivière. Et l'autre qui a une haie entre le champ et la rivière. Donc, vous allez pencher, c'est mis dans les consignes, un peu la planche. Voilà. Et vous allez verser l'eau sur le champ du milieu. En imaginant que c'est la pluie, quand il pleut, comme cet hiver un peu, voilà, que l'eau elle ruisselle. Vous vous souvenez du ruissellement, on en a parlé hier. L'eau elle ruisselle. Alors c'est pareil, hein, l'eau elle ne doit pas aller chez les voisins. Hein. Faut aller de l'autre côté. Ouais, faut aller de l'autre côté. Attends. Tout doucement, tout doucement. C'est la je la tiens. Mais non. Il faut la récupérer, les filots. Il faut la récupérer. Il fallait récupérer avec l'eau. Et après, on va mettre ça dans la... D'accord. Ah, il fallait pas qu'il la récupère. D'accord, non, c'est moi qui n'ai pas bien écouté. J'ai rien dit. Tu verses tout, c'est rien, tu vas aller. C'est dans rien. Voilà. Quelqu'un peut mettre ça dans rien. Et là, il faut mesurer l'eau. Non, oui, attends. Non, mais les sauvages. Attendez, il y a encore l'eau. Mais non. Voilà. Non. Laissez bien le temps de se faire les écoulements quand même. N'allez pas trop vite. Après, c'est à moi de le faire. Je vais pas vite du tout. Attends, non, ça va. Mais c'est une éponge, c'est de la triche. Non, mais là, après, Parce que c'est écrit sur la consigne qu'il faut appuyer sur l'éponge, Marc-Antoine. Alors. Tu peux pas tout écouter, mais quand même. Là c'est Louis et là c'est Louis. Voilà, Mathéo, tu viens. Là, ça va faire moi. Viens, ça va. Tu veux ou c'est les Si regarde, il y a l'éponge. Est-ce qu'il faut appuyer sur l'éponge ou pas? Non. C'était bien en herbe? Oui. Ben non, t'es bête. T'es folle, je pense. Oh mon Dieu! L'éponge en herbe. Allez, on vérifie combien. Vous avez écouté, hein? Ça, c'est R. Bah oui, il faut bien un peu plus haut. On en est. Wow, ça retire bien. Combien de millilitres? Mais non, regardez, on les pose.
On sait qu'on en a moins. 70. Vous tenez bien. 62. En fait, c'était à moi de faire, mais en fait, on me montre totalement. En diagonale. Déjà, il y en a deux. Lève un peu de main. Monsieur, 100 millilitres. Comment t'as fait la différence au niveau herbe et haie? C'est quoi la différence au niveau de la... C'est une éponge? C'est deux éponges qui ne sont pas de la même épaisseur. D'accord. C'est l'herbe. Mais non, faut pas nous. C'est bon. Et voilà, on récupère beaucoup. C'est qui récupère? Maxime. Maxime, tu fais du manger le verre de mets-le dedans. Rien, sinon après. Et non. Alors faites ça sans en perdre. Hein. Il y en a pas beaucoup. Alors là, c'était quoi comme... C'était au niveau de l'herbe? C'est quoi, Maxime? Non, mais tu le mets là. Ah, il y en a aussi 80. Allez, 80, tu mets ça. Alors il y avait combien là? 80. 80 millilitres? Il y a qu'un Maxime. Donc c'est la haie qui a le plus. Qu'est-ce que tu dis, Gonaël? C'est la haie qu'on a le plus. Il y a qu'un plus. C'est les deux. C'est la haie qui retient le plus d'eau. D'accord. Donc dans votre expérience, là, c'est laquelle qui, c'est lequel qui a retenu le plus d'eau? La haie. Et les autres, ça donnait quoi? 70. C'est 70. Pas tous ensemble, là. On s'entend pas. C'est 100. Ça, c'est. Donc celui qui retient le plus, c'est la haie. Ensuite, c'est quoi? L'herbe et ensuite D'accord. Donc conclusion. c'est la haie qui retient mieux. Donc il faut faire des... On le dira à qui alors? À qui il faut le dire? Jean-Claude. J'ai un fermier, j'ai moi. Ah, qui s'appelle Jean-Claude. Donc il faut en parler à ton fermier, surtout s'il a une rivière en bas de son champ, qui mette une haie. Il y a un fossé? Oui, en même temps ça... Moi, j'ai une rivière. Attends, pas tous ensemble. Je sais pas s'ils mettent des produits, mais ils ont un champ et après ils ont un fossé. D'accord, donc le fossé, ça permet d'évacuer déjà. Et vous alors, c'est quoi les conclusions là de votre expérience? Moi, Qu'est-ce que vous avez constaté là? c'est qu'en fait, la première, c'est la protection. L'eau, Elle descend plus vite, d'accord. et puis il y a plus d'eau. Et après, quand on va planter de l'herbe alors en bas du champ, quand il va y avoir de l'herbe, Aimé? Ça absorbe. Ça absorbe de l'eau. Ça va couler moins vite aussi. Il y a moins d'eau qui va ressortir. D'accord. Et quand on plante une haie, qu'est-ce que ça donne, Antoine? Presque pas. C'est mon dos de route qui se passe. Oui. D'accord. Donc ce qui retient le mieux finalement? D'accord. Donc vous avez tout compris. Comme ça, si vous êtes agriculteur, qu'est-ce que vous ferez? Moi, je ne peux pas. Oui, mais si tu l'étais, si tu as un ami qui est agriculteur, qu'est-ce que tu vas pouvoir lui raconter? Que des. Tu vas lui expliquer. De mettre que des. Et en observant le paysage autour de chez vous, maintenant, quand vous verrez des haies, des belles haies ou des bandes d'herbe, de l'herbe le long des rivières, vous saurez à quoi ça sert. D'accord?